Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes le couple pastoral Seka et nous sommes à l'émission Harmonie en couple. Amen. Cette émission aura 3 impacts sur la vie de chacun. Premier impact, cette émission te permettra de développer ta communion avec le Saint-Esprit. Amen. Deuxième impact, cette émission te permettra de méditer profondément la parole de Dieu. Amen. Et troisième impact, cette émission te permettra de recevoir l'intelligence spirituelle. Amen. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 12, soyez renouvelés par l'intelligence. L'intelligence vient de notre Seigneur. Amen. Alors voilà l'impact que cette émission Harmonie en couple aura dans ta vie et dans ma vie. Donc connectez-vous, abonnez-vous aux différentes pages afin que la gloire de Dieu nous soit révélée. Amen. Soyez bénis. Nous sommes le couple pastoral Seka et vous êtes à l'émission Harmonie en couple. Bonjour révérend. Bonjour ma chérie. Bonjour ma chérie Coco. Alors, depuis la dernière fois, voilà, avec ce qu'on a déjà donné comme thème, on a de très bons retours et Dieu permet qu'on soit encore là, voilà, pour parler, voilà, du couple. Que vous soyez déjà en couple ou que vous ne soyez pas encore en couple, les enseignements, les conseils que nous donnons dans cette émission Harmonie en couple vous seront très, très, très utiles pour votre vie, voilà, pour votre vie de couple, pour la vie, votre future vie de couple. Amen. Voilà, Amen, parce amen, que Dieu veut que chacun de nous soit heureux. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, si tu es un homme, il y a une aide semblable quelque part pour toi. Si tu es une femme, tu es l'aide semblable d'un homme quelque part. Et c'est Dieu qui crée la rencontre. Parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Amen. Il faut aussi dire que le couple est une trouvaille de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Le couple chrétien est une trouvaille de Dieu. Amen. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Tout ce que le Saint-Esprit nous demande, c'est de chercher sa présence afin que Dieu se glorifie dans notre vie. Amen. Amen. Alors, le thème du jour, c'est comment trouver son âme sœur en tant que chrétien. Comment trouver son âme sœur en tant que chrétien? Et nous allons passer au premier point. Le premier point, on a dit, c'est la prière. Wow. On dit, il faut prier. Alors, révérend. Moi, c'est plus facile pour moi parce que j'ai déjà trouvé mon âme sœur. Ainsi que moi. Ça fait 27 ans. Amen. 27 ans que je l'ai trouvé, mais je l'ai cherché dans la prière. Voilà, je l'ai cherché dans la prière. Donc, la prière. Elle a dit la prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est mobiliser le ciel en sa faveur. Amen. Donc, si tu veux entrer dans le mariage, si tu veux te fiancer, il te faut prier. Amen. Sans la prière, tu ne peux rien recevoir. Sans la prière, le Saint-Esprit ne peut pas te parler. Sans la prière, le Saint-Esprit ne peut pas te donner une révélation. Amen. Donc, c'est important de prier pour chercher son âme sœur. Amen. Et Matthieu chapitre 7, verset 7 nous dit, « Demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ce sont des principes divins. Alors, comme l'a dit le révérend, mon frère, ma soeur, si tu aspires au mariage, ne néglige pas la prière pour ton mariage. C'est-à-dire, on peut se marier. Et puis, on peut aussi se marier dans la volonté de Dieu. Il faut prier. Déjà, même en tant que chrétien, ne négligeons pas la prière. Il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut dire que Dieu, il donne le pain du jour chaque jour. Amen, amen, amen. Donc, s'il y a un jour où Dieu voulait faire descendre ton mariage, eh ben, il ne faut pas le rater. Ce jour-là, il faut prier. Donc, priez pour votre mariage. C'est très important. Ne négligez pas. Ne négligez pas. Amen. Amen. La prière est la respiration du chrétien. Amen. Un chrétien qui ne prie pas ne respire plus spirituellement. Donc, en priant, le Saint-Esprit et la prière même te suit dans tout. Même si tu t'es fiancé, tu t'es marié, tu es dans le couple.
Même quand ça ne va pas, il y a des choses. Tout ça, c'est par la prière qu'on obtient les solutions. La Bible dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu veux te fiancer, commence par la prière. Une fois marié, continue de prier jusqu'à ce que la gloire de Dieu continue de se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Alors, du coup, nous allons passer au deuxième point. Le point numéro 2, nous avons noté que il faut que ce soit dans le Seigneur. On a dit comment trouver son âme sœur en tant que chrétien. Donc, voilà, il faut que tu saches, mon frère, ma sœur, que si tu veux te marier, il faut que ce soit dans le Seigneur. Ça veut dire quelqu'un aussi qui a la même foi que toi. C'est pas qu'on rejette les autres. C'est pas qu'on on dit qu'ils sont pas aussi des créatures de Dieu. Mais c'est très important que vous ayez la même foi. Parce que devant, ça risque de coincer. Ça n'a rien à voir avec la personne qui était déjà chrétienne. C'est-à-dire, tu es déjà une femme mariée, ou bien tu es un homme marié, et puis tu te donnes à Jésus. Le Seigneur dit, si le non-converti, ou bien la non-convertie, consent à rester avec la personne qui s'est convertie à Jésus, tu ne te sépares pas. Parce que vous étiez déjà ensemble avant que tu rencontres le Seigneur. C'est écrit dans 1 Corinthiens 7, verset 12. Mais, si tu n'es pas marié, tu n'es pas avec quelqu'un, et puis tu rencontres Jésus, ne va pas toi-même te marier à un inconverti. Voilà, parce que devant ça va coincer. Si la personne ne croit pas en Dieu, de quel côté vont aller vos enfants? Voilà. Et plus tard aussi, ça peut ramener beaucoup de querelles et après vous séparez. L'amour vous avait uni, mais la foi qui n'est pas pareille va vous diviser. Révérend. Amen. Amen. Et se marier dans le Seigneur. Pourquoi se marier dans le Seigneur? Parce que le Seigneur donne tout. Le Seigneur fait grâce. En lui, nous avons tout. La Bible dit, en lui, nous avons la plénitude par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, quand tu es découragé, il peut te consoler. Quand il y a des choses que tu ne comprends pas, il peut te consoler. Puisque le Saint-Esprit est comme une personnalité, c'est une personne. Donc, se marier dans le Seigneur, le Seigneur te donnera tout. C'est pour ça qu'il faut chercher la face du Seigneur dans tous les domaines de tes fiançailles jusqu'au mariage. Amen. Voilà. Alors, nous allons donc lire 1 Corinthiens, chapitre 7, et nous allons au verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, seulement que ce soit dans le Seigneur. Cette précision-là nous amène à comprendre que Dieu veut qu'on se marie dans le Seigneur. Voilà. Parce que souvent, quand on explique, on dit « Ah, ben, je peux me marier à qui je veux ». Ici, c'est bien précisé qu'il faut que ce soit dans le Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi dans le Seigneur encore? Parce que Satan combat beaucoup les couples. Donc, si tu n'es pas dans le Seigneur, qu'il y a un combat spirituel qui se présente, ça sera difficile. Le Seigneur, il est comme un carrefour. Dans tous les cas, que tu l'acceptes aujourd'hui ou non, demain, tu auras besoin de lui. Donc, vaut mieux pour toi, maintenant, inclus Dieu dans ce que tu fais. Amen. Chercher le Seigneur, afin que le Seigneur soit toujours avec toi. Amen. Et sa parole dit, je serai toujours avec vous. Toi. Que ce soit dans la paix, que ce soit dans le combat spirituel, lui, Dieu, il sera toujours avec nous. Amen. Amen. Félicitations, révérend. Merci, toi aussi. Amen. Amen. Le troisième point, alors. Nous avons noté qu'il faut que ce soit la volonté de Dieu. Il faut que ce soit la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Alors, certains disent que si je veux me marier, pourvu que la personne soit une chrétienne, pourvu que ce soit un chrétien, voilà, dès que je vois la personne, si je l'aime, je l'épouse. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Nous disons, par rapport à la parole de Dieu, qu'il faut que ce soit la volonté de Dieu. On se marie dans le Seigneur, mais il y a plusieurs sœurs. On se marie dans le Seigneur, mais il y a plusieurs frères. C'est qui que Dieu t'a réservé? C'est qui que Dieu te donne comme femme, que Dieu te donne comme mari? Il est important que ce soit la volonté de Dieu. L'âme sœur, c'est le choix du Saint-Esprit. Amen. Donc, souvent, ça peut prendre du temps, mais souvent aussi,
le miracle peut se produire, Dieu peut te permettre de rencontrer la personne. Et puis, je vous donne un conseil en tant qu'un ancien dans le couple, puisque ça fait 27 ans qu'on est mariés. Amen. Ne regardez pas l'apparence. Souvent, Dieu peut te dire tel frère ou telle soeur, mais l'apparence peut faire que... Non, on peut se tromper. C'est justement là qu'il faut prier. Vous dites, Saint-Esprit, telle personne, tu me l'as présentée, c'est comment? Et le Saint-Esprit, au fur et à mesure, va t'expliquer. Va t'expliquer les choses jusqu'à ce que tu puisses rentrer en contact avec l'âme sœur, le frère ou la sœur, afin que vous vous mettez ensemble et vous verrez que en plein couple, c'est là que vous allez sentir ici, c'est vraiment le Saint-Esprit qui vous a parlé, parce qu'il sera toujours avec vous. Amen. Il va porter la paix, la joie, même si vous n'avez rien. Parce que souvent, on se limite seulement qu'au matériel. Non, regardez pas à tout ça. Comptez sur le Seigneur, pourvu que ce soit le Seigneur, ce soit la volonté de Dieu, afin que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Amen. Amen. Et donc, pour savoir si c'est la volonté de Dieu, c'est là la grande question. Et nous avons dit qu'il est important, là encore, de prier. C'est-à-dire quoi? Tu pries pour ton mariage. Et il faut que tu saches que ce soit dans le Seigneur. Que ce soit dans le Seigneur que tu te maries. Ça, il faut le savoir. Et maintenant, si tu as vu la personne, voilà, une personne te plaît ou alors tu n'as pas encore vu quelqu'un, mais tu pries pour que ce soit la volonté de Dieu. Seigneur, qui m'as-tu réservé? Par exemple, dans une église, on est dans l'église, il y a plusieurs frères, il y a plusieurs sœurs. Peut-être même que ton mari ou bien ta femme n'est même pas dans l'église. Ou alors peut-être elle est dans l'église ou bien il est dans l'église. Qui est l'homme ou la femme de ma vie? Donc la prière. Et donc quand maintenant tu sens que tu as vu quelqu'un, il faut que tu demandes au Seigneur des signes. Des signes. Genèse 24, à partir du verset 13. On ne va pas lire, mais vous pouvez lire. Alors, c'était Abraham qui envoie son serviteur, qui a envoyé son serviteur, voilà, pour aller chercher une épouse pour Isaac. Isaac, son fils. Voilà. Et le serviteur, il arrive et il demande un signe au Seigneur. Donc, il dit qu'il va se tenir auprès du puits et les jeunes filles vont sortir du village et celle à qui il va dire « Donne-moi à boire. Le signe, donne-moi à boire. Et qui va dire, oui, je vais aussi te donner à boire et je vais aussi donner à boire à tes chameaux. Que ce soit celle-là que tu donnes au fils de mon maître, de mon Seigneur. Et les signes se sont accomplis. C'est comme ça qu'il a choisi Rebecca ou Isaac. Il a trouvé l'épouse d'Isaac en demandant un signe. Donc, on peut demander des signes à Dieu, pas un seul, plusieurs, pour pouvoir être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Aussi, quand toi, tu as reçu les signes, il faut que la personne aussi reçoive les signes. Il ne faut pas que ce soit déséquilibré. Si la personne ne reçoit pas, ou bien la personne même peut recevoir, toi aussi tu peux recevoir, mais il y a le temps. Amen. Ou le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on dit de prier, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que le Seigneur soit au milieu. Il y a le temps. Si le Saint-Esprit te dit, va maintenant, là tu peux aller. Mais il ne t'a rien dit, il faut attendre. Hein? Voilà. Parce que si tu n'entends pas et que tu t'engages comme ça, au départ, ça peut marcher, mais à la longue, il y a des choses qui peuvent arriver. Soit tomber dans l'impudicité, dans la fornication, parce que ce n'était pas le temps. Le temps, là, Dieu prend le temps de vous préparer et tout ça pour votre conversion. Quand vous êtes affermi, il dit, ok, on y va. Donc, il y a le facteur temps. Amen. Il t'a parlé, oui. Dieu est dedans, oui, mais attends le temps de Dieu. Quand le temps arrive, mais le Saint-Esprit commence à révéler autour. Tel frère, il voit, ah, mais j'ai vu que tel, tu vois, et puis le mariage peut avoir lieu. Surtout nous, les sœurs, quand on a prié, et puis la personne est chrétienne, et on a eu tous les signes que c'est la volonté de Dieu, souvent certaines sœurs se précipitent pour aller en même temps aborder le frère. Parce qu'on dit aujourd'hui que la femme aussi peut draguer. Alors donc quand on se précipite, on va vers la personne. Et ça, c'est une erreur très grave. Parce que si toi, Dieu t'a dit que c'est l'homme de ta vie, ben, Dieu doit aussi parler à la personne. Parce que le mariage, c'est à deux. Toi, tu es convaincu, mais la personne n'est même pas encore convaincue. La personne n'a rien reçu. La personne ne t'aime pas. Et allez, hop, on s'en va, on aborde la personne. Ce serait bon de rester en prière. Si tu es une femme, tu dis au Seigneur, la manière dont tu m'as parlé, mais parle aussi à l'homme. C'est Adam qui a dit, celle-là, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Donc, il faut que l'homme aussi soit convaincu et que, voilà, ce soit lui qui fasse le pas
C'est l'idéal. Parce que durant tout, il y a des foyers où la femme a fait le pas et ça ne dérange pas. Mais la plupart des fois, il serait bon de suivre le cas d'Adam qui lui l'a dit, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Donc si tu as reçu, calme-toi qu'elle aussi puisse recevoir. Il y a des frères aussi, tu as reçu, mais prie pour attendre le temps de Dieu. Peut-être qu'elle n'est même pas dans la même dimension que toi, elle n'a rien reçu. Ou même elle n'est même pas prête. Hein? Voilà. Elle n'est pas prête sur le plan caractériel, sur le plan comportemental. Il y a le côté patience. Le côté patience. C'est quoi la patience? La patience, c'est un pas qui donne la science. Il faut patienter par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit, il faut toujours prier. Et puis le Saint-Esprit te donne les instructions, même tes signes que tu demandes. Ça fera partie des instructions que le Saint-Esprit te dit, tu as reçu ça, je t'ai montré ça, mais voilà comment tu dois marcher, ainsi de suite. C'est ça, les fiançailles selon Dieu. Amen. Chercher l'âme sœur, c'est vrai, il faut prier, mais surtout, ne te précipite pas. Amen. Si tu te précipites, tu vas dans le précipice. Ça serait très dangereux pour toi. Amen. Donc, il faut la patience, le Seigneur et le temps pour que la gloire de Dieu explose dans ta vie. Amen. Amen. Et alors maintenant, quand on a toutes les convictions et puis Dieu nous a donné la direction, on peut aller aborder la personne et maintenant commencer l'étape de on prie ensemble. Ou bien on parle aussi au pasteur. Quand on est dans une communauté, j'ai reçu aussi parler à l'homme de Dieu et puis ensemble avec l'homme de Dieu, vous priez. Et puis l'homme de Dieu aussi peut vous donner des instructions, des directives. Parce qu'à ce niveau, chaque église a sa manière de faire. Donc il faut vous rapprocher de vos responsables pour savoir comment ça se passe. Quand on aime une personne, quelles sont les procédures? Alors la personne va vous donner les directives et vous allez les suivre, c'est tout. Un couple où il n'y a pas d'amour, c'est impossible. C'est impossible de vivre ensemble toute la vie. C'est-à-dire, monsieur et madame, c'est impossible de vivre ensemble toute la vie s'il n'y a pas d'amour. Donc, tous les signes qu'on a signés, ils sont bons, mais il faut que la personne, tu puisses l'aimer. Mais ce n'est pas aimer seul qui est la seule condition pour aller vers quelqu'un. C'est pour ça qu'on a cité tout ça, la prière, les signes. Il faut que la personne soit née de nouveau. Il faut que tu saches que c'est la volonté de Dieu. Le temps, la patience. Le temps et tout. Mais il faut que tu aimes la personne. Il faut que tu le sentes. Il faut que tu sois amoureux. Il faut que tu sois amoureuse. Voilà, pour que vous puissiez vivre ensemble toute votre vie. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu est amour. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec amour. Donc, si Dieu te montre ton âme sœur, ton fiancé ou ta fiancée, il faut l'aimer. Quand on dit l'aimer, ce n'est pas coucher avec la personne, ce n'est pas le côté charnel. Non, non. Il faut l'aimer, il faut aimer partager. Parce que, effectivement, quand le serviteur d'Abraham allait chercher Rebecca, on a vu que Rebecca a puisé de l'eau pour donner aux chameaux. Il y avait 10 chameaux. Elle a puisé pour donner de l'eau à tous ces animaux-là. Ça veut dire que c'est une travailleuse. C'est une personne déjà qui avait un bon esprit. Donc, dans l'amour, l'amour est d'abord spirituel. Ta fiancée, il faut d'abord l'aimer selon Dieu, prêt à partager. S'il y a le côté égoïste, ce n'est pas l'amour. S'il y a le côté où on dit des paroles méchantes, ce n'est pas l'amour. Aimer, c'est s'attacher. C'est faire un avec la personne, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Amen. Alors, Ephésiens 5, 25 dit, « Hommes, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. » S'il le dit, ça veut dire que les femmes, déjà, elles aiment leur mari. Et c'est une consigne de plus qui demande à l'homme d'aimer sa femme. Et il dit aux femmes d'être soumises à leur mari. Alors, sans amour, c'est difficile de vivre ensemble, de partager le lit, de faire plein de choses parce que tu n'aimes pas la personne. Il faut que tu aimes la personne pour pouvoir l'épouser. Ah, juste parce que quelqu'un a donné une prophétie, et donc voilà, je me marie alors que je n'aime pas la personne. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il n'est pas comme ça, non. Tu dois aimer la personne. Ça fait partie des signes qui vont te prouver que Dieu est dans cette relation. Je voudrais aussi aborder toujours le côté de la prophétie. Il faut faire très attention à la prophétie qui vient de l'extérieur. C'est vrai, un frère peut prophétiser, une soeur peut prophétiser et tout, mais c'est les concernés qui doivent sentir la chose et marcher en fonction de ce que Dieu leur dit. Maintenant, il peut avoir une prophétie de l'extérieur pour venir confirmer ce que... Voilà. Mais si on se base souvent trop sur ça, on peut souvent on se trompe et puis après, ça crée beaucoup de choses dans le couple. Voilà. Le dernier point, c'est quand tu as trouvé l'âme sœur, vivez dans la sanctification jusqu'au mariage. Parce que la Bible dit, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, « Fuyez l'impudicité. » Donc,
Tu dis c'est la femme de ta vie ou bien c'est l'homme de ta vie. Tu as eu tous les signes, tu as prié, la personne est chrétienne, tu es chrétien, tu aimes la personne et tout et tout. Marcher dans la sanctification jusqu'au mariage. En tout cas, la procédure chrétienne, c'est ça. Parce qu'on dit, comment trouver son âme sœur en tant que chrétien. La procédure chrétienne, c'est que Adam et Ève, il a dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Et on a dit, l'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Et après on dit, l'homme et la femme étaient nus, ils n'en avaient point honte. Ça veut dire que être nu, ça vient à la fin. On ne commence pas par ça. Amen. C'est quoi la sanctification? La sanctification est un processus. La sainteté est une position. Amen. Dieu est 3 fois saint. Amen. Nous, chrétiens, nous menons la sanctification qui est un processus pour atteindre la position sainte de Dieu. Amen. Donc, s'il n'y a pas la sainteté au sein des fiançailles, ça sera difficile. C'est pas bon. Ça sera difficile et puis, à la longue, il y aura un manque de confiance. Parce que dans les fiançailles, il faut un minimum de confiance. Tu aimes ta fiancée, tu aimes ton fiancé, mais tu as confiance, même qu'un voyage, même quand tu n'es pas là. Mais s'il n'y a pas ça, et puis vous tombez dans l'impudicité, dans la fornication, arrivé à ce moment, dans le couple, ah non, chacun va douter de l'autre. Si. Chacun va dire, ah mais non, toi, quand on était fiancés, tu as fait ceci, tu as fait cela. Donc c'est pour ça que la Bible insiste sur le côté sainteté. Amen. La sanctification. Donc la sanctification est un processus, la sainteté est une position. Amen. Dieu est 3 fois saint. Amen. Quand vous marchez dans la sanctification dans vos fiançailles, la grâce de Dieu est avec vous. Parce que le péché ouvre la porte et les démons, ils attaquent. Ils peuvent attaquer les fiançailles, vous pouvez même pas arriver au mariage. Il y a beaucoup de fiançailles qui se sont arrêtées comme ça parce que le péché est entré. Ou alors vous entrez dans le mariage, mais il y a un manque de confiance et chaque fois vous combattez. Donc il est bon de rester dans la sanctification, la chasteté jusqu'au mariage. Révérend, on a fini les différents points. On bénit le nom du Seigneur. Amen. Et recevez la grâce de Dieu, recevez la paix. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous à la chaîne Couple Pastoral CK sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Et à toutes nos autres chaînes, Révérend Roger CK, Réseau International Richesse et La Moisson TV. Et partagez massivement la vidéo. À la prochaine.